bienvenue dans cette petite séquence vidéo, d'encouragement. C'est la énième vidéo que je fais là-dessus. La énième. Je vais toujours encourager les Africains, les hommes, à garder leurs cheveux. Le minimum, ce sont leurs cheveux. Maintenant, s'ils peuvent garder la moustache et la barbe et leurs poils, etc., les femmes aussi, tant mieux. Les hommes africains, les femmes africaines. Je reste convaincu, ça c'est ma théorie, que quand les Africains prendront conscience de leurs cheveux, quand ils auront la culture des cheveux, comme les autres peuples ont la culture des cheveux. Quand vous voyez les Indiens, vous ne les voyez pas, ils savent qu'ils doivent garder leurs cheveux. Quand vous voyez les Japonais, les Coréens, les Sud, les Nord, les Taïwanais, les Africains n'ont pas encore cette culture. Les Africains ont la culture du rasage. Vous voyez, comme les Iraniens, ils ont la culture de la barbe, la culture des cheveux. Quand les Africains auront cette culture, les adultes africains, on ne va plus nous dominer. C'est fini. On ne peut plus nous dominer. Le bon exemple, c'est l'Iran. Ils n'arrivent pas à dominer l'Iran. Tout ce qu'ils ont essayé, ils n'ont pas réussi. Ils ont essayé avec les talibans. Les talibans même, c'est des gens qui... Bon, les talibans, je ne sais pas, il leur manque un peu juste d'intelligence. Un peu, juste un peu. Il faut qu'ils... Le mauvais côté des talibans, c'est peut-être les femmes. Il faut qu'ils libèrent un peu les femmes. Qu'ils laissent les femmes étudier. Tout ira pour le mieux pour eux. C'est ce qui manque aux talibans. Bon, les femmes étudient là-bas, mais bon, ils orientent toutes les femmes en médecine. En médecine, sage-femme, docteur en médecine, voilà. Les femmes étudient. Les talibans n'ont pas dit que les femmes ne vont pas à l'école, non. En Afghanistan, ils orientent les femmes dans le domaine de la santé. Bon, c'est toujours bien, il vaut mieux ça que rien. Vous voyez, c'est ça. Mais nous n'avons pas encore cette culture. Tout est utile, tout a un rôle. Le soleil a un rôle, la lune a un rôle. Mes yeux là, ils ont un rôle. Les lunettes que je porte, elles ont un rôle. Mon sexe que j'ai, il a un rôle. Mes bras ont un rôle, ma bouche a un rôle. Mes oreilles, tout a un rôle. Ils ont tous un rôle. Tous. C'est de la science. C'est de l'analogie. Vous savez, il y en a qui ne comprennent pas bien les choses là. Comme je dis, c'est la énième vidéo, c'est la énième explication que je donne. En mathématiques, il y a un raisonnement qu'on utilise régulièrement. On appelle ça l'analogie. C'est l'un des raisonnements le plus employés en mathématiques. Vous savez, les maths, c'est la science des sciences. Il y a les mathématiques partout. Vous ne pouvez pas faire la physique si vous ne connaissez pas les maths. Vous ne pouvez pas lancer les satellites si vous ne connaissez pas les maths. Vous ne pouvez pas lancer les missiles si vous ne connaissez pas les maths. Donc, c'est de la science, l'analogie. Donc, si l'œil a un rôle, les cheveux en ont. C'est de l'analogie. C'est le raisonnement par analogie. Le raisonnement royal en mathématiques. C'est le raisonnement par excellence en maths. On fait beaucoup d'analogies en mathématiques et même dans les autres sciences, économie, etc. Si l'oreille a un rôle, forcément, la barbe a un rôle. Si le bras a un rôle, si le squelette a un rôle, forcément, la moustache a un rôle. C'est de l'analogie. Ils ne sont pas tombés du ciel. Ils ne sont pas tombés du ciel comme ça, gratuitement. Ils sont là par plaisir. Par plaisir. Même si c'est pour la beauté. Ils ont un rôle. Quand vous voyez une femme qui a beaucoup de cheveux, elle est belle. Vous voyez, elle est belle. Ouais. Même si c'est le rôle, même si c'est esthétique, vous voyez, c'est un rôle. Quand vous voyez une femme qui a beaucoup de cheveux, une femme qui en a, vous voyez, vous êtes un peu, voilà. Ça a un rôle, ça rend beau, ça rend belle. Je suis parfois déçu de voir les films nigérians. J'aime beaucoup les films nigérians en Hollywood. Mais je suis toujours déçu quand je vois les femmes nigérianes dans ces films. Vous allez voir, quand elles sont au village, elles n'ont pas de perruque. Mais dans les films nigériens, elles n'ont pas... Ou bien quand elles sont pauvres, elles n'ont pas de perruque. Mais dès qu'elles commencent à devenir grandes femmes dans les films,
elles mettent les perruques, comme pour dire qu'elles ont changé, elles sont devenues. Donc, au Nigeria, la perruque, dans les films nigérians, je m'en tiens aux films nigérians. Moi, je connais le Nigeria. Ne venez pas me parler du Nigeria de grâce. Gardez ça pour vous. Je connais le Nigeria. Donc, dans les films nigérians, en fait, on peut dire que une femme qui a réussi, c'est une femme qui met les perruques. Et puis, vous voyez, parfois dans les films nigérians, elles se bagarrent. Elles se bagarrent, ils enlèvent les... Je dis, ça me fait honte quand je vois ça, les femmes africaines. Elles bagarrent dans les films nigériens. Après, l'autre attrape ses cheveux, elle enlève la perruque. Et puis, vous voyez ses vrais cheveux. Elles n'ont même pas honte, du moins dans les films nigériens. Parfois, je suis dessus quand je vois ça. Je dis, regarde, regarde, nos sœurs africaines. Elles ne savent que penser ça. Parce que nous n'avons pas compris, nous n'aimons pas nos cheveux, nous n'aimons pas notre corps. Regardez, il y a encore une polémique qui est sortie au Cameroun sur les produits éclaircissants. Les produits éclaircissants. Ah, il faut changer la couleur de sa peau, absolument. Où va l'Africain, l'Africaine? Où allons-nous? J'ai terminé l'analogie, les mathématiques. Donc, si votre œil a un rôle, les cheveux en ont. Les cheveux, ils protègent la tête. Il protège le cuir chevelu. Il protège le cerveau. C'est l'organe central du corps. C'est l'organe le plus important du corps, le cerveau. Les cheveux ont le rôle de les protéger. Ont pour rôle de les protéger. Voilà. Les cheveux sont des régulateurs de température. Voilà. Ils permettent au cerveau d'être à la bonne température. Et quand le cerveau est à la bonne température, quand il est bien protégé, ses performances se décuplent, augmentent. Voilà, c'est comme ça. Prenons un exemple. On va faire de l'analogie. Encore, c'est des maths. Vous pensez que Poutine, Joe Biden, ils peuvent bombarder des pays comme ça sans se soucier? À votre avis, pourquoi? Parce qu'ils sont bien protégés. C'est de l'analogie. Ouais, moi, je raisonne. C'est de l'analogie. Pourquoi? Parce qu'ils sont bien protégés. On ne peut rien leur faire. Vous voyez, quand vous êtes bien protégé, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire aller au-delà même de certains. C'est comme ça. Parce ils peuvent faire tout. Le cerveau aussi, c'est comme ça. Quand il est bien protégé, il peut aller au-delà même de... C'est comme ça. Et c'est ce que vous allez voir dans l'histoire de l'humanité. Les hommes les plus forts, ou bien les femmes avaient beaucoup de cheveux. Beaucoup. Les plus grands savants. Vous allez compter de toutes les façons. Si vous faites la liste de 1000 savants, 1000 savants, 1000. Je n'ai pas dit que quand on n'a pas de cheveux, quand on n'a pas de barbe, on est bête, on a un cerveau. Non, je n'ai pas dit ça. Du moment où on a un cerveau, on n'est pas con. Voilà. Mais, si vous faites la liste des 1000 mathématiciens, des 1000 physiciens, des 1000 hommes d'affaires, les businessmen, les riches là, 1000, il y a peut-être 3-4 qui n'ont pas de cheveux. 3-4. Donc, on appelle ça comme en toute chose, il y a toujours des exceptions. Voilà, il y a toujours des exceptions. 3-4 n'ont pas de cheveux. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais sur 1000, 900, 950 ont des cheveux. 950. Si vous voyez les Karl Marx, ils avaient tout, cheveux, barbe, moustache. Si vous voyez les Nietzsche, ils avaient cheveux, moustache. Si vous voyez les Galilée, cheveux, moustache, barbe. Si vous, bien d'autres... Ionesco, les plus grands Einstein, les plus grands scientifiques, vous voyez, ils en avaient. Et ils en avaient. Vous savez, qu'est-ce qui montre qu'on est un homme? C'est ça et ça. Les femmes n'ont pas ça. Les femmes n'ont pas ça. Parce que, en fait, l'hormone qui est responsable de la pousse des poils, la pousse des poils, des cheveux, tout ça, on appelle ça des poils. C'est la testostérone. Comme ça. Voilà, la testostérone. Voilà, on appelle ça. Mais en fait, les hommes ont cette hormone, mais les femmes aussi. Sauf que les femmes l'ont en quantité moindre, en moindre quantité. 10 fois moins que les hommes. Ça veut dire quoi, par exemple? Si l'homme a, par exemple, 25 litres, je donne un exemple bête comme ça, 25 litres de testostérone, 25 litres. Vous divisez ça par 10. Pour trouver la quantité des femmes. Les femmes en ont 2,5. Les femmes en ont 2,5. Vous voyez? Ouais, tout ça, c'est signe de force. Ça montre qu'on est fort. Parce que cette hormone, la testostérone, c'est l'hormone de la virilité, de la force. C'est l'hormone de la pousse des poils, des cheveux, tout ça. Les barbes, tout ça, c'est la testostérone. Les femmes en ont, mais elles en ont en quantité moindre, comme je l'ai dit.
ouais, c'est cette hormone qui fait que l'homme est un homme. Voilà. Ce qui fait que l'homme est un homme. Quand vous n'avez pas... D'ailleurs, même quand vous vous rasez, vous enlevez régulièrement les gens qui... En fait, les gonades, les glandes qui sont responsables ont même des problèmes parce qu'elles ne travaillent pas. Vous voyez, c'est... Regardez, parce qu'il y a une cellule qui est responsable de faire pousser ça. Mais dès que ça pousse, vous rasez. Mais cette cellule-là, vous la mettez en danger parce qu'elle-même, elle n'a plus de... Vous voyez, vous êtes diminué. Quelqu'un qui n'a pas de barbe, qui n'a pas de moustache, qui n'a pas de cheveux, il est diminué à la longue. Avec le temps, il se diminue. Parce que la cellule-là qui était responsable, finalement, c'est comme un manœuvre. Vous voyez, un manœuvre qui est dans votre chantier. On fait une analogie. Il n'a pas de travail. Il va flâner à faire autre chose. Ou bien il ne fera rien, il va flâner. C'est comme ça. Cette cellule-là, les cellules-là qui sont responsables de la pousse des cheveux, elles ont des noms, hein. Je n'ai pas voulu. Ça, c'est une vidéo accessible à tout le monde. Voilà donc. Même ces cellules qui sécrètent ces hormones, finalement, n'ont plus de travail. Parce qu'elles se disent, bah, je vais sécréter une hormone qui ne sert à rien dans le corps d'un homme. Parce que dès que la barbe ou tout ça, on réduit. Là, vous voyez, les cheveux, on coupe. Ça, même ces cellules, vous voyez, on est diminué. Il y a des cellules dans votre corps qui ne travaillent pas. Qui ne travaillent pas. Elles sont dans le corps. Et quand vous n'avez pas de cheveux, vous n'avez pas de barbe, vous n'avez pas de moustache, vous n'avez pas de cils, sous-cils, etc. Vous êtes diminué. Vous êtes diminué. Vous voyez? C'est cette hormone qui est responsable de la performance sexuelle, la virilité. Elle entre dans la reproduction pour faire des bébés. Cette hormone est importante pour faire des bébés, la reproduction. Elle rend les os solides. Elle rend les os solides. Et puis, elle entretient les muscles. C'est pourquoi vous voyez, l'homme est fort. L'homme est plus fort que la femme. C'est cette hormone-là, la testostérone. On dit l'homme a trop de testostérone. Donc, vous voyez, il est plus fort que la femme. Cette hormone, c'est ça, elle est responsable de la pousse des poils. C'est celle qui fait l'homme devient homme. Et voilà des signes. Vous voyez, ça, c'est des signes qu'on est un homme. Ça c'est pourquoi je dis ça rend fort. Les cheveux, les poils, ça montre qu'on est fort dans votre domaine. Si vous êtes dans tel ou tel domaine, vous deviendrez fort avec le temps. Fort dans votre domaine. Si on vous place avec un individu, je donne un exemple. Si vous êtes, par exemple, footballeur, avec le temps, dans la durée, si on vous met ensemble, celui qui a gardé ses cheveux, ses poils, il va gagner, il va dépasser celui qui rase tout le temps. Il va le dépasser. Il va le dépasser. Les plus grands joueurs, les Messi, tous ont des cheveux, des poils, etc. Vous allez même, faites encore cette expérience. Vous allez remarquer, les femmes le plus souvent qui ont des problèmes dans leur couple, vous allez voir, les femmes qui ont le plus souvent des problèmes dans leur couple, c'est des femmes qui s'épilent, qui rasent leurs poils. Elles diminuent quelque chose en elles. Allez, moi j'ai déjà fait ces études-là, je les ai déjà faites. Allez demander faites une étude, allez regarder 10 femmes divorcées. 10 femmes divorcées. Vous leur demandez qu'elles essaient d'être sincères. Vous leur demandez, lorsque vous étiez mariés, est-ce que vous avez l'habitude de vous raser les poils, tout ça? Elles vous diront. Vous allez voir sur 10, 7 vous diront qu'elles s'épilaient le corps. C'est comme ça. Et même allons chez le dentiste. Vous allez voir chez le dentiste. Si vous allez chez le dentiste, je ne dis pas quelqu'un qui a commencé à garder sa barbe tout de suite. Avant, peut-être qu'il avait déjà la carie, tout ça. Mais si vous prenez quelqu'un, faites cette expérience. Prenez quelqu'un qui a 25 ans. Qui a 25 ans aujourd'hui. Faites 10. Qui a 25 ans aujourd'hui. 10 personnes qui ont 25 ans, 10 hommes. Ils gardent leur barbe, leur moustache. Et ils prennent soin de leurs dents. On n'a pas dit que vous gardez votre barbe, votre moustache et vous ne brossez pas les dents. Non. Il faut prendre aussi soin de ses dents. Voilà. Dans 10 ans, vous allez voir, si vous avez pris 10 personnes qui se rasaient, les 10 personnes qui se rasaient auront des problèmes de dents, même si elles prennent soin de leurs dents. Elles auront plus de problèmes de dents que celles qui ont gardé les cheveux, leurs poils. Même au niveau de la santé, ça aide. Allez chez le dentiste,
allez chez le dentiste, vous trouverez chez le dentiste moins d'hommes qui n'ont pas de barbe et qui n'ont pas de mots. Il y a moins de, sur 10 hommes chez le dentiste, vous allez trouver peut-être 2 barbus. 2 barbus et qui ont des... Voilà, vous allez trouver. Donc, ça protège les dents aussi. Ça protège, ça joue un rôle. Et vous allez voir, chez le dentiste, sur 100 patients, 80 sont des femmes. 80 sont des femmes. Allez chez le dentiste. Sortez de chez vous. Je vous mets au défi. Sortez de chez vous tout de suite. Allez dans un cabinet chez un dentiste. Vous allez voir. Sur 10 patients, prenons 50. Sur 50 patients, vous allez voir, 35 sont des femmes. 35. Les femmes n'ont pas de moustache et n'ont pas de barbe. Et les femmes, elles ont mal aux dents aussi bien en haut qu'en bas. La mâchoire supérieure que la mâchoire inférieure. Vous allez voir. Les femmes, vous allez remarquer, elles ont mal aux dents en haut et en bas. Les 2 mâchoires. Parce qu'elles n'ont pas de moustache et n'ont pas de barbe. Mais vous allez remarquer, regarde, vous allez voir, il y aura 35 femmes. Vous allez voir, il y a peut-être 5 hommes et peut-être 10 enfants. 10 enfants, des adolescents, ils n'ont pas encore de barbe, vous allez voir. Maintenant, si vous regardez chez les hommes, les hommes qui ont la moustache, qui gardent la moustache depuis, ils n'ont pas mal aux dents en haut. Ils ont mal aux dents en bas. Et maintenant, si vous allez trouver moins d'hommes moustachus et barbus, peut-être 1 sur 50. C'est comme ça. Voilà. En fait, chez le dentiste, il y a moins d'hommes barbus chez le dentiste. Il y en a moins. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Mais chez le dentiste, il y a plus de femmes. Elles n'ont pas de barbe, de moustache, de barbe. Chez le dentiste, après les femmes, c'est les enfants. Il y a plus d'enfants aussi chez le dentiste. Maintenant, chez les hommes, il y a moins d'hommes. Déjà, moins d'hommes chez le dentiste. Moins d'hommes. Maintenant, parmi ces hommes-là, il y en a moins qui ont la barbe et la moustache. Surtout la barbe. Les hommes que vous allez trouver chez le dentiste, la majorité n'ont pas... il y a peut-être, sur 10 hommes chez le dentiste, vous allez trouver peut-être 2 barbus et moustachus, qui ont les 2 en même temps. 2. Voilà, 2 hommes sur 10 qui ont la barbe et la moustache en même temps. Vous allez peut-être trouver 3 ou 4 qui ont gardé juste la moustache. Et puis peut-être 6 et qui enlèvent tout. Ouais, donc ça protège. Ouais, ils ont un rôle de protection. Ils protègent. Ils protègent. Et quand on n'en a pas, les cheveux, tout ça, on est diminué. C'est comme quelqu'un qui n'a pas d'oreille. Son corps est diminué. Quelqu'un qui n'a pas de bras, son corps est diminué. Mais c'est pas la diminution n'est pas comme celle de la barbe. La barbe, c'est avec le temps qu'on s'en rend compte. Avec le temps. Les cheveux, c'est avec le temps. Si vous mettez... Vous pouvez même faire des... Prenons 2 chanteurs britanniques. Je peux donner des exemples. 2 chanteurs britanniques. Vous avez d'un côté Elton John et puis Phil Collins. Ils ont tous évolué presque à la même époque. Ils sont presque de la même génération. Mais vous allez voir, regardez, au final, vous allez voir que Elton John se porte mieux musicalement que Phil Collins. Regardez bien, hein. Allez rire. Je peux multiplier des exemples. Je peux donner des... Comme je dis, c'est la énième vidéo. Malheureusement, dans l'autre chaîne, elle avait été détruite. J'en ai fait plus de 500 vidéos sur la théorie des cheveux. Ils m'ont balancé tout ça. Bon, mais j'en ai quelques-unes que je mets de temps en temps sur mon site. Voilà, c'est comme ça. Donc, vous voyez, quand il vous manque quelque chose sur votre corps, vous êtes diminué. Vous êtes diminué. C'est pas pour rien. Regardez, même le bébé. Même dans le ventre, les cheveux poussent. Quand vous êtes dans le ventre de le fœtus, l'embryon, comme on dit. À partir du 8e mois. Le 8e mois, lors de la grossesse. Le bébé, les cheveux commencent à pousser. Le 8e mois, je pense, autour du 8e mois. Alors, le cerveau se forme 2 mois après la fécondation, le cerveau. Et maintenant, 6 mois à peu près, 5 à 6 mois, les cheveux poussent. À votre avis, vous pensez que le bébé qui est dans le corps, il a besoin de cheveux? Le bébé qui est dans le ventre de sa maman, il a besoin de cheveux. Il en a pourquoi les cheveux? Non, ça veut dire qu'ils ont un rôle, sinon ils ne pousseraient pas. Le cordon ombilical, il a un rôle, sinon il ne serait pas là.
le placenta, le liquide amniotique. Sinon, il n'y aurait pas ces liquides. Ils ont tous un rôle. Après, vous avez le fœtus au bébé. Au départ, il est comme un tétard. Il a une queue. Mais après, tout ça se transforme. Ça donne les pieds, ça donne le cordon ombilical. Ils ont tous un rôle. Et après, dès que les pieds poussent, il commence à donner des coups à sa maman dans le ventre. Ses pieds servent à donner des coups. Il veut déjà marcher. Ses pieds servent à donner des coups. Ses mains donnent les coups. Ils ont un rôle. Et il n'y a pas... et pour terminer, par exemple, la testostérone. La testostérone, cette hormone est produite par les testicules. Elle est produite par les testicules chez l'homme, ce sont des gonades. Et elle est produite aussi par les ovaires chez les femmes. Comme on a dit, chez les ovaires, chez les femmes, c'est en moindre quantité, 10 fois moins. Et chez les hommes, c'est en excès. Voilà, comparativement aux femmes. Voilà, je pense que j'encourage les Africains, les hommes africains à garder ça. Ça veut dire que cette hormone se porte bien en nous. Elle travaille, elle produit. Le corps n'est pas en manque, le corps n'est pas diminué. Et quand le corps n'est pas diminué, il se porte bien. C'est le bien-être. Il est en santé. Et voilà, il peut aller de l'avant. C'est pourquoi vous voyez tous les pays où les gens ont les cheveux, gardent les cheveux, avec le temps, ils se portent bien. Les pays où les gens ont les poils, les barbes, tout ça, errant, se portent bien. On ne les commande pas. Ils finissent toujours par s'en sortir. Voilà. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.